فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Bishut Moray Verabotai avec Apemesud Hashem, vous venez d'écouter la nouvelle chanson de M. Bouzaglo. Comme chaque année il fait un chant pour Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Bon, malheureusement cette année, comme toutes les Hilulot, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, la Reva et Baal Shem Tov, à cause du Corona, malheureusement, on ne peut pas se permettre d'aller à Essaouira comme chaque année. Mais bien, Hashem, il y aura une petite équipe. Vous aurez une grande surprise lundi soir de voir qui va être là-bas, Ben Hashem, et Ben Hashem pour recevoir les brachot du tzaddik. Et le 26 Elul, date, comme mon père Alav Shalom me disait tout le temps, le 26, date bénéfique. Voilà, jamais j'oublierai ces paroles de mon père Alav Shalom. Les amis, cette semaine, elle est pour moi une semaine très importante parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Nitzavim. Et en général, toujours au Maroc, à la Hilula de Rabbi Haim Pinto, il y a deux parachiotes qu'on lit. Parfois, elle tombe à la paracha Kitabo, celle de la semaine dernière, et parfois, elle tombe à Nitzavim. Et ce Shabbat-là, c'est la paracha de Rabbi Haim Pinto. Ouais, c'est la paracha de Nitzavim. Alors, c'est quoi Nitzavim? Alors, il y a le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que cette paracha, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, ça veut dire que elle parle de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, tout le monde est réuni debout devant HaKadosh Baruch Hu. Les tzadikim, les moyens, il y a, comme il dit Baal HaTanya, il y a 10 genres d'êtres humains. Il y a du plus grand au petit. C'est comme la tête, il y a de la tête aux pieds. La tête, c'est la tête, les pieds. Mais comme qui dit Baal HaTanya, comme que les pieds, ils ont besoin de la tête, et la tête aussi, elle a besoin des pieds. Alors, ça veut dire que tout Am Israël, tout le peuple juif, on a besoin des uns des autres. Ça n'existe pas. Comme qui dit le Maharal Biprag, il dit, ça n'existe pas de rachat chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde. Même le rachat, il l'aime. Même le mauvais, il l'aime. Pourquoi? Parce que ce mauvais-là, il peut faire une teshuva. Qui sait? Donc, le jour de Rosh Hashanah, tout le monde est debout. Tout le monde est debout devant Akadosh Baruch Hu pour être jugé. Alors, Hachamim, ils nous disent comme ça. Ils disent, il y a deux façons comment Hachem, il juge le monde. Il y a ceux qui disent, Hachem, il juge tout le monde, biskera ahad, ça veut dire, tout le monde est debout, et Hachem, il fait comme ça, il regarde, boum, et voilà. Ça, et c'est déjà, c'est incroyable, hein. C'est des milliards de personnes, c'est inimaginable. Déjà Hachem, en une seconde, boum, 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 ça y est. C'est impossible, c'est impossible, mais c'est comme ça. Vous savez que lorsque Hachem, il a donné la Torah, quand je vois, lorsqu'il a dit, Anochi, je suis, c'est moi Hachem, le mot je suis, elle a été dit en 70 langues. C'est impossible. Moi, David Pinto, si je dis Anochi, si je dis je suis, je peux dire je suis, après Ayam, Ani, Anna, et chaque fois je répète, chaque fois je dis le mot en s'arrêtant pour c'est impossible de dire à la fois deux phrases, c'est impossible. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est le patron, c'est Hachem qui a inventé la parole. Donc lui, il peut se permettre de faire des choses incroyables. Alors il y a ceux qui disent que Hachem, il juge le monde entier, biskera had, en un clin d'œil. Il y a ceux qui disent non, Akadosh Baruch Hu, il juge le monde l'un après l'autre. C'est comme dans l'abattoir. Dans l'abattoir, il y a tous ces vaches, et il faut rentrer une après l'autre. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge. Il nous juge l'un après l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on est jugé. Maintenant, je voudrais bien vous dire une chose. Vous savez que moi, je suis un homme qui veut comprendre.
est-ce qu'on est jugé les uns après les autres, ou bien on a un clin d'œil? On peut pas, et je veux savoir, attends, Haramim, il y a une discussion. Il y a ceux qui disent, on a un clin d'œil, il y a ceux qui disent l'un après l'autre. L'un après l'autre, ça veut dire, ça va. Je veux savoir la vérité, c'est quoi? Est-ce qu'on peut même avoir une discussion, comme on est jugé à Rosh Hashanah, les uns après les autres, chacun, allez, monsieur Pinto, allez, monsieur Waknin, allez, monsieur Wahnish, allez, monsieur Taïeb, allez, monsieur Bissouzon, allez, attends, une seconde. Il y a ceux qui disent, non, hop, on a un clin d'œil, tout le monde est jugé. Comment? De là, mes amis, j'ai appris une chose, une phrase extraordinaire que je vais vous dire. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas, ni de temps. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Les choses qui existent chez nous, chez lui, ça n'existe pas. Chez nous, ça existe la queue. Si par exemple, on va rentrer dans un avion, il faut qu'il y ait une queue. On ne peut pas rentrer tous à la fois, c'est impossible. C'est impossible. Imaginez-vous, c'est impossible. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas un temps, l'espace. Hachem. Donc Hachem, il a un pouvoir de juger le monde entier l'un après l'autre en un clin d'œil. Donc il n'y a pas de discussion. Ça veut dire que Hachamim, les deux, ils ont raison. C'est pas que il dit non, on a un clin d'œil, et l'autre il dit non, les uns après les autres. Non, c'est exactement les uns après les autres et on a un clin d'œil. Comment vous pouvez imaginer, et comment vous pouvez expliquer ce que je vais vous dire maintenant? Il y avait une fois Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, avec Rabbi David Ben Hazan. Ils étaient amis, et ils étaient les Dayanim de tout le Maroc. Et un jour, Rabbi David Ben Hazan, alav shalom, qui est enterré à Marrakech, les deux devaient aller à Marrakech pour juger. Et de temps en temps, ils allaient à Marrakech parce que c'était des grands dayanim, donc il y avait des cas très graves. Alors eux, ils partaient ils voyageaient pour juger les gens qui devaient juger. Bon, ils sont partis à Marrakech, et voilà, Rabbi David Ben Hazan, alav shalom, il est décédé, il est mort. Alors Rabbi Haïm Pinto, alav shalom, il avait de la peine. Alors, ils lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on va faire? On l'enterre ici, ou vous le prenez à Essaouira? Pour le prendre à Essaouira, c'est au moins 4 jours de route. À l'époque, il n'y avait pas des voitures, il n'y avait pas des ambulances, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des hélicoptères, il n'y avait que sur une charrette. Rabbi Haïm Pinto réfléchit, il dit non, s'il est décédé là, c'est qu'on doit l'enterrer là. Alors maintenant, au moment que la Hebra Kadisha, ils ont voulu laver son corps, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Chaque fois qu'on le touchait, ceux qui ont voulu le toucher, ils tombaient. À un moment donné, Rabbi Haïm Pinto leur a dit, vous savez, mon ami Rabbi David Ben Hazan, alav shalom, chaque nuit, il faisait le deuil de la destruction du temple. Et les larmes qu'il versait, il les gardait dans un verre. Il les gardait dans un verre. Et ce verre-là, il est chez lui. Et il a promis que il a dit à son entourage que lorsqu'il va mourir, il faut qu'on le lave avec ses larmes. Quelle est la raison? Je peux pas vous dire quelle est la raison. J'ai aucune idée. Alors ils ont dit à Rabbi Haïm Pinto, comment on va faire pour aller à Essaouira de Marrakech, aller-retour, il y a une semaine. Rabbi Haïm Pinto a commencé à réfléchir. Il leur a dit, allez-y à la synagogue, la Jama. Il y a une synagogue à Marrakech. D'ailleurs, c'est la seule qui est ouverte à Marrakech. C'est M. Hayan, que le bon Dieu le protège, qui surveille cette synagogue. Ils l'ont béni, ils l'ont arrangé. Aujourd'hui, elle est devenue un monument historique. Elle s'appelle la synagogue Shlat Azama. Allez-y là-bas, ouvrez le Echal, et vous allez trouver là-bas le verre. Vous l'apportez, on va le verser sur lui, on va le laver, et on va l'enterrer aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis à la synagogue, ils ont trouvé le verre. Alors maintenant, je vous pose une question. Comment il a fait? Comment ce verre-là est venu de Essaouira à Marrakech? Ben, c'est ça, les tzadikim.
Chez les tzadikim, comme Rabbi Hashim Tov. Hashim Tov, il voyageait d'un endroit à l'autre en un clin d'œil, en quelques secondes. En un clin d'œil, en quelques secondes. Comment ils font? Eh ben, mes amis, les tzadikim qui sont tellement attachés à Kadosh Baruch Hu, ils sont tellement attachés à Kadosh Baruch Hu, tellement qu'ils sont attachés à Kadosh Baruch Hu que, même chez eux, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de gvoul, il n'y a pas de frontières. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas, et on dit, Retson et Ravi Assez. Akadosh Baruch Hu, il accomplit tous leurs désirs. Donc, mes amis, si Rabbi Haim Pito, il a réussi à porter ce vers en un clin d'œil d'Issaouira à Marrakech, alors Akadosh Baruch Hu, la veille de Rosh Hashanah, lorsqu'il juge tout le monde, il juge tout le monde, l'un après l'autre. Vous savez, pour juger un après l'autre, 1000 personnes, un après l'autre, ça prend moins 2 nuits. Imaginez-vous, 2 nuits. Là, c'est des milliards. Et vous savez, lorsqu'Hachem juge, il regarde. Il me regarde. Et j'abaisse les yeux. Il me regarde très très bien. Avec son regard, il veut tout dire. Il va tout dire. Il lit tout ce que j'ai dans la tête. Il sait tout ce que j'ai fait. Parce qu'il m'a fait. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a cette force-là. Eh bien, mes amis, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, Atem litzavim hayom, vous êtes toujours, avant que Moshe Rabbeinu est mort, il a dit à tous les Juifs, vous savez, n'oubliez pas une chose, que chaque année, à Rosh Hashanah, vous êtes, comme mettons, vous êtes tous debout ici, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, ça veut dire que même ceux qui ne sont pas encore nés, qui vont naître jusqu'à la venue de Mashiach, tout le monde était là ce jour-là, comme Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, Atem litzavim hayom kulchem. Comme ça va se passer chaque année à Rosh Hashanah. Chaque année à Rosh Hashanah, vous allez être tous debout devant Akadosh Baruch Hu pour être jugés. Mais, Moshe Rabbeinu, il leur dit une phrase extraordinaire. Il leur dit, voilà, on va faire une alliance. Il y a eu 2 alliances entre Hachem et les Bnei Israël. La première, lorsqu'il leur a donné la Torah, mais malheureusement, ils ont fait le veau d'or. Donc cette alliance, elle était un peu, pas, malheureusement, ils ont un peu fait une fissure dans cette alliance-là, malheureusement, à cause du veau d'or. Après, ils ont critiqué Israël. Alors encore, malheureusement, l'alliance qui a été faite entre Hachem et les Bnei Israël n'était pas très solide. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu, avant qu'il est mort, il leur a dit, maintenant, je vais vous faire une deuxième alliance entre vous et Akadosh Baruch Hu. Pour ne pas que vous dites que peut-être Hachem, il a annulé l'alliance qu'il a fait avec nous parce qu'on a fait la faute du veau d'or et parce qu'on n'a pas critiqué Israël. Alors peut-être Hachem, il nous en veut. Alors, Moshe Rabbeinu leur a dit non. Maintenant, je vais faire une alliance entre vous et Akadosh Baruch Hu. Vous acceptez? Oui. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, non seulement avec vous, présents, que je vais faire l'alliance, que je vais vous faire l'alliance entre vous et Hachem, même ceux qui sont pas encore nés, ceux qui vont naître durant les 3000 ans jusqu'à que Mashiach, il va venir, eux aussi, c'est-à-dire que moi aussi j'étais là-bas, vous aussi vous étiez là-bas, tout le monde était là-bas. Ça veut dire que la deuxième alliance était très importante. Parce que la première, elle était fissurée, mais la deuxième était forte. Mais maintenant, je vous pose une question. Quelle est la raison pourquoi, quand Moshe Rabbeinu, il a invité même ceux qui ne sont pas encore nés? Pourquoi il les a invités? Pourquoi il les a invités? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il les a invités? Quelle est la raison? Je comprends. On invite ceux qui sont là. On ne va pas inviter ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas encore nés. Pourquoi? Quelle est la raison? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, mes amis, il les a invités? Hachem, il a voulu que nous tous présents aujourd'hui en France, en Amérique, en Angleterre, dans le monde, là où on est, il ne faut pas qu'on ait l'idée, même une seconde, une minute, de dire Hachem, on n'a aucun lien avec Hachem.
Hachem, il a fait l'alliance qu'avec les précédents. Nous, on n'était pas là-bas. Atem nitzavim ayom kulchem. Vous êtes tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Tous. Et chaque année, vous allez être tous debout devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Rabbeinu, il a ressuscité, il a amené toutes les chamotes qui n'existaient pas, qui vont naître dans les générations à venir, jusqu'à Mashiach, il les a mis en présence avec ceux qui étaient là-bas présents, les vivants, tout le monde était là. Il leur a dit, de la même façon que maintenant vous êtes tous debout devant Akadosh Baruch Hu, et je vous fais l'alliance avec Hachem, sachez, chaque année, Hachem, il va renouveler son alliance avec vous à Rosh Hashanah. Ça veut dire que chaque année, il y a une alliance qui est renouvelée à Rosh Hashanah avec les gens qui sont nés dans cette année. Maintenant, les gens qui sont nés cette année, eh ben, ils vont être, Be'ezat Hachem, debout, dans 2 semaines, devant Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire, Rabotai. C'est-à-dire que l'alliance, elle se renouvelle chaque Rosh Hashanah. Hayom Hagat Olam. On dit que, non seulement, l'alliance, elle se renouvelle chaque année, entre nous et Hachem, mais même le monde, il se renouvelle. Hayom Hagat. C'est pour ça qu'on a un espoir que ce corona, il doit partir. On a un espoir. Be'ezat Hachem. On a un espoir. Parce que, à Rosh Hashanah, on dit Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, tu as créé le monde. Alors peut-être, c'est un renouvellement. C'est une nouvelle alliance qui va se faire entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est la raison que même les Rechaim, ils sont présents. Tout Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, pour lui, Am Israël, il ferme ses yeux. Il voit pas leurs mauvaises qualités. Akadosh Baruch Hu, il voit que les bonnes qualités de tout le monde. Je vous donne une image. Imaginez-vous que vous êtes dans une grande salle. Une grande salle. Et dans cette salle-là, il y a des lumières, des néons, des lumières de partout. Il y a une lumière. Mais il y a certains endroits que l'ampoule, elle est éteinte. Est-ce que ça va se faire remarquer? Non. Pourquoi? Parce que tellement que la lumière, elle est forte, qu'on fait même pas attention à ces ampoules qui sont vivants, qui sont morts, qui sont pas allumés. De même, à Rosh Hashanah, tellement que les tzadikim, ils illuminent l'autre monde, jusqu'à que les shaim qui sont là-bas, qui sont éteints au niveau spirituel, on les remarque même pas. On voit que la lumière des tzadikim, à tel point que même le Satan, il devient fou. Parce que le Satan, avec toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, il vient avec ses dossiers. Il a un dossier de tel, un dossier sur tel, il a des dossiers de tous, les dossiers de chacun, il a des dossiers. Et finalement, il croit qu'il va avoir l'obscurité de partout. Et finalement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une grande lumière. Il devient fou. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il comprend rien du tout. Pourquoi la lumière des tzadikim, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir, tous les grands tzadikim sont là. Alors, il voit que les tzadikim, que la lumière des tzadikim est tellement forte dans l'autre monde, jusqu'à que elle anéantit tous les spots qui sont éteints. Imaginez-vous, vous rentrez dans une grande salle obscure. Vous allumez une allumette. Cette allumette-là, elle va dégager l'obscurité. Alors imaginez-vous, une allumette qui va dégager l'obscurité, imaginez-vous des lumières des tzadikim. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'à Rosh Hashanah, tout le monde est réuni. Les tzadikim, tout le monde. Pourquoi? Comme ça, on voit que la lumière des tzadikim. La lumière des tzadikim. Imaginez-vous la lumière de Rabbi Shimon bar Yochai. Waouh. Et la lumière de Rabbi Meir Baal HaNes. Et la lumière de Rabbi Chaim Taib Lomet. Et la lumière de Rabbi de Lubavitch. Et de Baal Tanya, de Baal Shem Tov. Imaginez-vous ces lumières-là. Imaginez-vous. Regardez, une fois Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit que je suis capable d'annuler
tous les décrets depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Mais il faut que le bon Dieu me donne la permission. Ça veut dire qu'il a cette force, Rabbi Shimon, et lui et son fils. Ils ont cette force-là. Alors, vous imaginez leur lumière dans l'autre monde, comment elle est? Surtout lorsque lui aussi il est présent. Parce qu'il n'y a pas que les vivants qui sont présents. Même les morts, ils sont présents. Tout le monde est présent. Tout le monde est présent. Donc, c'est la raison pourquoi Hachem, il veut que tout le monde soit réuni ce jour là-bas, de Rosh Hashanah. Non, lorsque Hachem, il voit que la lumière des tzadikim, alors il fait passer tout le monde. Il fait passer tout le monde. Et tout se passe les uns après après les autres, mais on a un clin d'œil. On peut pas imaginer, on peut pas comprendre. Il y a rien à comprendre. Mes amis, maintenant vous avez compris pourquoi c'est important pour Hachem, pour Moshe Rabbeinu, cette nouvelle alliance, Le'obrecha b'brit Hashem Elokecha, Hashem koret emcha hayom da Rosh Hashanah. C'est-à-dire que chaque année à Rosh Hashanah, il y a cette alliance que Moshe Rabbeinu a fait entre les Bnei Israël et la Kadosh Baruch Hu, elle se renouvelle, le monde se renouvelle, tout se renouvelle. Donc le Corona aussi, si Dieu veut. On dit Techle Shana Vekilotea. On dit à Hachem Tahil Shana, que la bracha de la nouvelle année commence, V'Techle Shana, et l'année maudite elle se termine. On termine la page, fin, voilà, on lève le Corona. Peut-être, who knows. Et Rabotai, regardez qu'est-ce que, dans cette paracha de Nitzavim, il dit, Veshav Hashem Elohecha et Shivutra. Akadosh Baruch Hu, il dit, et lorsque vous allez être loin de moi, parce que vous allez être en exil, Veshavta ad Hashem Elohecha, tu fais teshuva. Veshavta. Le mot Veshavta, il y a le mot Shabbat. Shabbat, Rabotai, c'est important. Il faut faire très important avec le respect du Shabbat. C'est très important le Shabbat. Veshavta. La Teshuvah, elle commence avec le Shabbat. C'est dur le Shabbat, c'est vrai, c'est pas facile. Il y a toutes les tentations du Shabbat. Mais, Veshavta. Chaque année, on vient chez Hachem à Rosh Hashanah. Mais Hachem, il nous voit. Mais c'est vrai, la barbe elle est un peu plus blanchie, c'est vrai. Mais peut-être j'ai un peu grossi, j'ai un peu maigri. Mais Hachem, il veut voir, est-ce qu'il y a eu un changement spirituel en moi? Mes amis, vous savez, lorsqu'il y a des problèmes entre un homme et sa femme, parce que sa femme, elle est fâchée avec son mari, parce que son mari, il lui a insulté sa mère. Alors, malheureusement, la belle-mère, c'est pas tout le monde qui l'aime. Et le beau-père, plus ou moins, il est toujours neutre, mais la belle-mère, toujours, des deux côtés, n'est pas neutre. Aux deux côtés, pourquoi? Parce que la belle-mère, elle veut défendre son fils, il veut défendre sa fille, mais a priori, c'est mieux qu'ils se mêlent pas. Il faut laisser le couple agir seul. Parfois, ils peuvent s'arranger. Maintenant, parfois, le beau-fils, il manque le respect à la belle-mère. Maintenant, la fille, elle veut défendre sa mère, et ça passe en guerre, ça peut même arriver au divorce, que Dieu préserve. Mais, avec le temps, c'est à l'homme de savoir comment charrier sa femme. Des petits cadeaux. Bien sûr, au départ, sa femme elle va être en colère, mais à la fin, elle va s'excuser, elle va lui pardonner. Elle va être avec un beau diamant. Mes amis, pendant toute l'année, on est un peu en guerre avec le bon Dieu. Et on fait du Shlom Bayit, on commence à faire du Shlom Bayit le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois qu'on se prépare à faire la paix avec Hachem. Avec l'Islihot, on le charrie. Et à Rosh Hashanah, on est debout devant lui, il nous aime, il nous adore,
il va nous combler de joie, il va nous enlever le corona, Be'ezat Hashem, il va donner la panassa, il va nous marier pour nos enfants, il va nous donner des enfants, Be'ezat Hashem, voilà. Alors, le mois de Elul, c'est le mois de se concilier, les retrouvailles, le mois d'Elul. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu feras un retour vers Hashem. Veshav Hashem Elokecha et Shivutcha, et Akadosh Baruch Hu, il va venir avec toi. Vous savez, n'oubliez pas qu'on est en exil, on est éparpillé un peu dans le monde, mais Hashem aussi, il est éparpillé avec nous, lui aussi. Là où on est, il est. Il dit, Moshe Rabbeinu, même si tu es en Australie, mais tu es là où tu es, au moment voulu, lorsque Mashiach il viendra, il te ramènera vers lui, n'aie pas peur. C'est extraordinaire, Rabotai, on a la chance. On a une chance, mes amis, qu'on a Kadosh Baruch Hu qui cherche notre bien, qui cherche à se réconcilier avec nous, mais il veut Ani les Dodi, Hachem ce qu'il veut, il veut que nous on soit pour lui. Mes amis, le jour de Rosh Hashanah, on doit être sûr qu'on est tous avec lui, mais pas sale. On veut être à côté des tzadikim, on veut pas être loin, vous avez compris? On veut pas être loin des tzadikim. On veut être le plus proche possible des tzadikim. Et pour être le plus proche possible des tzadikim, c'est une teshuva. Mes amis, je vous raconte une petite histoire que j'ai lue, elle est super, elle est belle. C'est le grand rabbin des Hasidim qui se trouve à Yerushalayim, Rav Tovia Weiss Shalita, très vieux, il a peut-être la centaine, peut-être. Et il raconte cette histoire-là. Lorsqu'il était jeune, dans sa ville, les Allemands, ils sont rentrés. Alors maintenant, ils sont rentrés, mais mettons, aucun ne savait qu'est-ce que les Allemands, ils vont faire d'eux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télécommunication, il n'y avait rien du tout. Ils ne savaient pas comment se préparer. Ils savaient ils ont entendu des choses. Donc, il y a une ville qui s'appelle Preshbourg. C'est là où on a été la semaine dernière, en Yougoslavie. C'est là où il est enterré le Hatam Sofer. Donc, ils ont envoyé le président de la communauté de la ville, il a envoyé ce jeune homme-là, Tovia Weiss. Il était encore jeune. Allez-y, va Preshbourg, demande là-bas au chef de la communauté là-bas, à quoi on doit s'attendre, qu'est-ce qui va se passer? Il dit non. Et on doit se préparer pour se sauver, partir, rester. Donc, il est parti, il arrive là-bas, quelques heures plus tard. Donc, il va directement chez le président de la communauté de Preshbourg. Il lui dit, tu sais, malheureusement, les Allemands, ils sont venus pour exterminer les Juifs. Mais voilà, il y a eu un accord entre l'Angleterre et l'Autriche. Il y a un train qui arrive. Il y a 1000 garçons pour 1000 juifs qui vont partir en Angleterre. C'est un accord entre l'Angleterre et... D'accord? Et voilà, il faut qu'ils viennent tous à Preshbourg. Comme ça. Et le président, il lui dit, toi, viens, parce que je suis venu me demander, voilà un ticket pour toi. Il retourne chez lui, et c'est Rav Tovia, c'est un grand tzaddik, tous les admourim, le consulte. C'est l'un des plus grands tzaddikim du monde. Il est encore vivant. Il raconte cette histoire chaque année. À Rosh Hashanah, il la raconte. Cette année, il va la raconter. Il l'a raconté la dernière. Il est presque là, un peu moins de la centaine. Et voilà, mes amis, il s'est passé que le train avec 1000 enfants, ils sont partis, ils ont traversé, ils avaient un laissé-passer, les Allemands, ils ont laissé passer. Il y avait un accord avant que la guerre ait éclaté entre l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, ils sont arrivés en Angleterre. Et un jour, le roi
d'Angleterre, il voulait voir ces 1000 enfants-là. Entre-temps, les 1000 enfants, ils ont été éparpillés chez les familles juives. Ils ont vite réuni les 1000 enfants et ils sont mis en 2 rangées. Et voilà le roi qui arrive. Et tous, ils étaient avec le drapeau anglais en train de saluer. Et c'est le Rav qui raconte. Et le Rav, il raconte. Dans tous les événements, il raconte son histoire. Parce que lui aussi, il était parmi ces 1000 personnes, ces 1000 enfants qu'ils ont vécu. Le roi, il traverse entre les 2 rangées, et voilà Tovia, il sort de son rangée, il va vers le roi. Les gardes-corps, ils l'ont arrêté. Vite le roi, il leur dit, arrêtez, laissez-le. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il parle pas l'anglais, il parle que l'yiddish. Mais il y avait les rabbanim qui étaient là pour mettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, Tovia, il dit au roi, Majesté, vous avez fait un grand chesed, tu nous as sauvés, tu as sauvé 1000, mais merci, je reconnais ce que tu as fait pour moi, mais tu n'as pas accompli le chesed jusqu'au bout. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu m'as sauvé à moi, mais tu n'as pas sauvé mes parents. Ah, où sont tes parents? Ils sont à tel et tel endroit. Comment ils s'appellent? Papa, ils ont pris note. 3 semaines plus tard, ils étaient là. Ah, maintenant, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit Rav Tovia. Rav Tovia Weiss, Shalita. Il dit une phrase terrible. Il dit, en général, le roi, il est dans son palais. Imaginez-vous que quelqu'un, il approche au palais. Tout de suite, ils vont le renvoyer là-bas. C'est impossible d'approcher le roi. Il est au palais. Donc jamais j'aurais pu demander au roi et mes parents. Parce est-ce qu'ils vont le laisser approcher? Ça y est, le roi t'a sauvé. Allez. Dis merci que tu es vivant. Il dit à Rav Tovia, le fait que le roi il est venu, j'ai pu lui dire merci au nom de tout le monde, et j'ai demandé pour mes parents, et il a tout fait pour me ramener les parents. Il dit, c'est exactement pareil avec le bon Dieu. Le bon Dieu, toute l'année, il est dans son palais, il est dans le ciel. On demande, il nous fait des services, il nous donne de l'argent, de la parnassa, il nous maintient. Mais si on a des demandes à lui faire, le voir, être à côté de lui dire, ah Hachem, c'est impossible. Mais Hachem, une fois par an, il vient vers nous, à Rosh Hashanah, Yom Kippour. Alors, dommage de ne pas profiter et lui demander des choses. Il n'est pas dans son palais, il est là. Rav Tovia, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, dommage, tous mes copains, les 999 enfants, aussi j'aurais pu parler, pourquoi ils n'ont pas parlé? Moi, j'ai osé parler, j'ai eu mes parents à côté de moi. À Rosh Hashanah, à Akadosh Baruch Hu, il est à côté, demandez-lui, demandez. Pourquoi se taire? Mes amis, surtout Atem Nitzavim Ayom Kolchem Fnei Hashem Elokechem. On est tous debout devant Akadosh Baruch Hu. On sait qu'on va être debout devant Akadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi on ne demande pas? On sait qu'on va être debout devant lui. On sait que Hashem à Rosh Hashanah, il est là. Jusqu'à Kippour, il est à côté de nous. Il est là. Il n'est pas loin. C'est pas un téléphone. Il y a une différence. Tu parles avec un président, avec un roi par téléphone, que tu es à côté de lui et tu discutes avec lui. Mes amis, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va aller maintenant à Marrakech. On va pèleriner le grand tzaddik Rabbi Raphaël HaKohen Alav Shalom. Rabotai, on est maintenant chez le tzaddik Rabbi Raphaël HaKohen. J'ai eu un grand miracle ici. Alors ici, Rabbi Raphaël HaKohen, ça fait 800 ans qu'il est mort. Il est enterré là. Il y avait des milliers de juifs par là. Les juifs, ils habitaient un peu dans les bleds, à gauche et à droite. Voilà, c'est ici où une fois par an, les juifs ils viennent
pour passer l'Aïloula du Tzaddik, Rabbi Raphaël Cohen. J'ai passé ici un Shabbat, une fois ou deux fois, une de ces chambres-là, à la Vachalom. J'étais avec ma femme et gosses une fois. Voilà le Tzaddik. On arrête là, s'il vous plaît. Voilà le Tzaddik, Rabbi Raphaël Cohen, à la Vachalom. Écoutez très bien. Dans cette chambre-là que vous voyez, de Rabbi Raphaël Cohen, il s'est passé quelque chose. J'étais jeune homme. J'avais 29 ans. J'étais pas marié. Ce que je voulais, il voulait pas de moi. Ce que je voulais pas, il voulait. Donc, c'est comme ça. Vous connaissez la récitation. Et je suis venu là. Et j'ai dit, c'était un samedi soir que je suis venu pèleriner. Une fois qu'on a passé un bon Shabbat, j'ai dit, Rabbi Raphaël, aide-moi que je trouve mon mazal. Si je me marie et j'aurai un enfant, je l'appellerai Raphaël. Donc, au même moment, du mur est sorti de l'eau. Vous avez compris ce que je vous dis? Vous voyez ce mur-là? L'eau, elle est sortie. Vite, j'ai appelé Mardoché Knafo. Tout le monde est venu. Il y avait là-bas une Marocaine. Une Marocaine elle travaillait chez la famille Knafo. C'est une femme avec une grande émona. Lorsqu'elle a vu de l'eau, et elle a pris aussi un peu de cette eau, et elle a goûté, elle a prié pour qu'elle se marie. Parce que la pauvre était âgée, elle n'avait pas des enfants, elle n'avait pas de mari, personne ne voulait d'elle, parce que la pauvre, son mazal n'était pas encore venu. Alors je lui dis comme ça, je lui dis, elle s'appelle Shama, cette fille-là. Je dis, Shama, Inch'Allah, toi tu vas te marier de ton côté, et moi aussi je vais me marier de mon côté si tu veux. Et la prochaine fois on va se rencontrer, chacun avec sa femme. Toi avec ton mari, et moi avec ma femme. Eh bien mes amis, 6 mois plus tard, j'ai rencontré ma femme et on s'est mariés. Donc le premier enfant que j'ai eu, je l'ai nommé sur Rabbi Raphaël Pinto, qui était mon oncle, Rabbi Raphaël Cohen, vous êtes là en face lui, et je profite d'occasion que mon fils, et je l'ai nommé Meir sur Rabbi Meir Pinto, Rabbi Meir Alanes, et Rabbi Amram Diwat, parce que tous ces tzadikim-là que je vous cite, j'ai été les pèleriner, et à eux tous, j'ai dit, je veux que je me marie cette année, et le premier garçon, je lui donnerai ces 5 noms-là. Donc Raphaël Meir Amram. Donc Raphaël Meir Amram, c'est mon fils aîné. Il a passé une grave corona cette semaine, le pauvre. Parce que malheureusement, là où il était, ils n'ont pas suivi les instructions. Et ils ont fait une sérouda et tout le monde l'a eu. Mais lui, le pauvre, il a, bon, Hachem, maintenant, ça va mieux, mais il était très, très, très mal la semaine dernière. C'est le point qui m'a dit, papa, je te souhaite pas, toi, ton âge, tu aurais eu ce que j'ai, ton corps pouvait pas supporter. Il a dit, on dirait que on m'écrase tellement, le pauvre lorsqu'il toussait, tellement il sentait ses poumons sortir. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, et j'ai fait un vœu que il s'en sortira, et sans le vouloir, j'ai pris la décision qu'on viendra pèleriner Rabbi Raphaël Cohen. Voilà, mon fils Rabbi Raphaël, je sais que tu vois, tu es à Lyon. Voilà, je t'ai nommé sur lui. حي بنتو وقف لنا زي